fait dodo, le petit bébé, qu'on puisse faire notre vidéo. D'accord, konnichiwa à tous, bienvenue sur le Japon fou fou fou. Qu'est-ce qu'il y a? 声でかい。 Ah oui, excuse-moi, il dort. 今寝たばっかりだよ。 Il dort, donc on va enfin pouvoir faire cette vidéo, enfin. Hurrah. Sur nos impressions en tant que père et mère au Japon. Ça fait plus d'un mois qu'il est né, notre fils, Liam. Et donc enfin, on va pouvoir vous donner nos impressions. On va commencer peut-être avec les impressions d'Eri. On est un peu fatigué, désolé. Alors Eri, Okasa ni natte do, qu'est-ce que t'en penses de devenir mère? まだ自分のことをお母さんって呼ぶのはまだ戸惑ってるけど、 Alors ça lui fait bizarre de se dire qu'elle est mère maintenant, でもねすごく可愛いから、 comme il est très mignon. 目に入れても痛くない。 Meni, il était mo itakunai. C'est une expression japonaise qui veut dire on peut le mettre, il est tellement mignon qu'on peut le mettre dans nos yeux, on a envie de le mettre dans nos yeux et ça ne fait pas mal. C'est une expression japonaise pour dire qu'il est très mignon. C'est un peu bizarre, mais bon. Ok, il est très mignon, oui. 出産は本当に大変だったね。 Et la naissance, l'accouchement, c'était vraiment très très dur. Très très dur. 今まで人生で味わったことない痛み。 Elle a jamais eu aussi mal de toute sa vie. で出産した後も、すっごい痛い。 Et même après l'accouchement, hein, pendant plusieurs semaines, même encore aujourd'hui, elle a encore mal. Elle a 今 encore 日は mal. まだ大丈夫。 Là, aujourd'hui, ça va? Ça va? Bon, attends. Tu vas pas crier en plein milieu de la vidéo. Vidéo no tochu de ko sakenda ni shinai no kana? 多分大丈夫。 Mais par contre, Liam, 叫ぶのはリアムの方。 celui qui peut crier au milieu de la vidéo, c'est plutôt Liam. うん Donc, désolé s'il y a des coupures. で5日間入院して今実家にいるね。 Et après 5 jours passés à l'hôpital, eh bien, à la maternité, maintenant on est chez les beaux-parents à Shizuoka. Et oui, 5 jours à la maternité, tu vois, Eri. Et bien pendant ces 5 jours-là, moi j'ai pas pu le toucher. J'ai pas pu toucher mon fils. Ouais. Parce qu'il était, soi-disant, parce qu'il y a des risques de contamination, de microbes, de influenza, c'est la grippe. C'est la grippe au Japon. 日本ではフランスないの？ Donc il était dans une salle spéciale. Seulement Eri pouvait aller le voir, ainsi que l'infirmière. Donner les dûs. Pour l'allaiter, pour donner du lait. Moi, je le voyais à travers une vitre. C'était vachement sympa. Et ça, c'est différent en France. En France, il n'y a pas ça. うん、フランスにはそれはない。あ、そうか。うんだからさ、夜中でもさ、Et continue. 泣いたら行くんだよ。病院でも。 Ah, quand il pleure, même à l'hôpital, Eri devait aller le voir. うん、 Ouais. だから今メス牛みたいになってる。 Et là, t'as l'impression vraiment d'être une vache à lait, c'est ça. Hein. D'ailleurs, t'as mis la tenue spéciale de la vache à lait. Ouais. Ouais. C'est pas la vache Mika, c'est la vache Eri. Tu es passé de hippopotame à vache, Eri. C'est pas mal. Hippopotame, kaba kara, mo ushi ni natta nda ne. 陸に上がった。 Tu n'es plus dans l'eau, maintenant tu es sur la terre ferme. Exactement. 進化したでしょ。 Ouais. でこれから人間になるけどさ、まだ人間になれない。まだね、まだずっと今夜中でも起きてミルクを与えなきゃいけない。 Et même maintenant, évidemment, elle doit encore donner le sein voilà, toutes les nuits à l'été. Et donc c'est vraiment dur parce que on n'a pas de sommeil continu, si vous voulez. Hein. Forcément, toutes les je sais pas combien de temps, on doit se réveiller. On va lui demander dono gurai no pace de atae na ki naranai dakke? Nan jikan goto? 今2時間ごと。 Toutes les 2 heures à peu près. Toutes les 2 heures. Donc vous imaginez, toutes les 2 heures, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui se réveille pour aller donner du ちょ lait. っと長く寝れる方法をもし知ってたら教えてほしい。 Donc si vous avez des techniques hein, pour donner, comment dire, faire dormir l'enfant plus longtemps, n'hésitez pas en commentaire, allez-y. Ça sera très utile pour nous. じゃあ君の感想は？ Alors tu me demandes à moi ce que j'en pense. Alors comme toi, Eri, je pense qu'il est très très mignon. Mais surtout quand il pleure pas. Naite nai toki ga toku ni kawaii. Quand il pleure, il est un petit peu moins mignon, si tu vois ce que je veux dire.
Et il pleure beaucoup quand même. Non, non, non. Alors les premières semaines ça allait, il pleurait pas trop, mais là dernièrement il pleure beaucoup quand même. Hein. の、たくさん泣いてるんだよね。うん pleure trop. それは SOS を出してるんだよ。 Comment SOS. Ah, il lance un SOS. Aidez-moi, je veux du lait. C'est ça c'est... Aidez-moi. Ah mais moi je... Alors ça c'est deux façons de penser différentes. Moi, Eri, donc quand elle entend les pleurs du bébé, elle se dit « Oh le pauvre bébé, qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi quand j'entends les pleurs du bébé, c'est Ah mais qu'est-ce qui fait comme tintamarre, qu'est-ce qui fait comme bruit ce bébé J'ai envie de me boucher les oreilles et de... Voilà. Mais bon. Papa. Méchant papa, je sais pas. En tout cas, tu sais, il y a une grande différence entre toi et moi. Oui. C'est que toi tu l'as eu dans le ventre pendant 9 mois. Au Japon, on dit 10 mois, mais 10 mois. c'est 9 mois en France. Ça dépend à partir de quelle date on calcule, mais en tout cas, bon, 9-10 mois. Et moi, je l'avais pas dans le ventre, forcément. Donc, peut-être qu'en 2050, je pourrais l'avoir dans le ventre. Dans 2050, ce sera peut-être possible que les maris accouchent. Je ne sais pas. Mais non, c'était pas possible là, pour nous en 2018. Donc, c'était toi qui l'avais dans le ventre, moi, je l'avais pas dans le ventre. Et je suis devenu père du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'ai pas eu le temps de me préparer, tu vois, psychologiquement. Hein? 出産もすごく痛かったからこそ生まれた時の喜びが強かった。 Donc comme elle a eu très très mal aussi pendant l'accouchement, et bien du coup ça a augmenté ses sentiments, elle a vraiment envie de, comme ça a été très difficile, elle a envie de bien faire les choses par rapport à Liam. Voilà, il est devenu son petit trésor, son petit bijou, son petit je sais pas quoi. Enfin bref, c'est une partie d'elle, et moi c'est différent. Moi, tu vois, c'est du jour au lendemain, je suis devenu père, et c'est difficile. Je me suis pas encore fait tout à fait à l'idée que j'étais vraiment père. Je le savais. Je le savais, mais voilà, je suis encore, comme tu dis, ça fait 2 mois que je suis un mois, un peu plus d'1 mois que je suis enceinte, parce que moi, tout a commencé il y a, donc à la naissance, il y a un peu plus d'1 mois. Oui, c'est ça. Et donc, pour devenir vraiment père, il va me falloir du temps. Moi, j'apprends à devenir père, et c'est pas facile. Parce que, pour l'instant, le côté mignon, bon, je le trouve mignon aussi, mais on va dire que le côté un petit peu, pas énervant, mais... Je me lève la nuit aussi. Moi, je m'occupe de Liam jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et après, c'est Eri qui prend la relève. Je peux pas forcément m'en occuper en journée puisque je travaille. Mais en tout cas, le soir, je m'en occupe. Et je lui change les couches, je lui dorlote, je lui donne le biberon. J'essaie de faire tout le mieux possible, même si c'est pas facile. Dekirudake no koto yatteるんだね。日本のお父さんはやってる人は少ないと思う。 Et Eri dit qu'il n'y a pas beaucoup de pères, pas forcément beaucoup de pères japonais qui font les choses comme ça, qui s'occupent vraiment de l'éducation des bébés, de leurs bébés. Parce qu'ils sont trop occupés par le travail peut-être. 仕事で忙しすぎる。そうだから女性は結構専業主婦とか仕事を辞めてる人が多いから、もう女性は子供を育てる。 男性は仕事次の日仕事があるから邪魔しないようにしたい。Oui. Comme les mères de famille souvent arrêtent de travailler et arrêtent de travailler, on va dire pratiquement définitivement, ou en tout cas sur plusieurs années, elles arrêtent vraiment leur travail. Donc du coup elles deviennent femmes au foyer et le mari c'est la source principale de revenus pour la famille. Dans beaucoup de familles japonaises, pas forcément toutes, mais c'est encore le schéma classique, on va dire, au Japon. Et du coup, pour pas que le mari soit trop fatigué au travail, parce qu'il a de longues heures de travail, la femme va faire le maximum pour ne pas réveiller le mari, et le mari va pas s'occuper du bébé quand il pleure. Et il y a même beaucoup de Japonais qui carrément dorment dans des chambres séparées. Moi aussi, j'ai beaucoup de... Il y a beaucoup d'amis aussi qui m'ont dit ça, d'amis japonais. Alors en fait, la femme dort avec son bébé dans le même lit, dans la même chambre, et le mari dans une autre chambre. Donc ils font vraiment chambre à part et surtout le bébé dort avec la mère. Alors, est-ce que c'est notre cas à nous? Non. Est-ce qu'on fait ça? Non. Comment on fait nous? On est 4. On est 4. Au lit. 4 dans le lit. Alors, il y a Liam, il y a Eri, moi, et le 4e, c'est qui? Chacha. Enfin, la 4e, c'est notre chat, voilà, Duna.
Ok. Et donc ça fait pas beaucoup de place dans le lit pour dormir. Oui. Alors on essaie de mettre de temps en temps Liam dans son lit, puisqu'il a quand même son lit dans la chambre, même si c'est dans la même chambre, pour faciliter les choses. Il a son lit, il a son propre lit, mais souvent, pour l'endormir, il faut l'allaiter, il va commencer à dormir pendant l'allaitement, et puis donc du coup, souvent il reste dans le lit. 私の友達ではね、うん夫がもう子供ができたからこそ、うん、上司からもね、もう子供できたからもっと働いてね、働かなきゃねとか、そういう子供ができたからもっと働かなきゃ、どうしてかというと日本では教育費が高いから、もっとお父さんが頑張んなきゃいけない。Une amie d'Eri, dont le mari, depuis la naissance, travaille encore plus. C'est-à-dire que comme il se dit, pour l'éducation de mon enfant, il faut que je gagne davantage d'argent, il faut que je gagne davantage d'argent, il faut que j'ai des bonus, etc. Donc il va davantage de commissions, je sais pas quel est son travail, en tout cas, voilà, il va travailler davantage et rentre encore plus tard que d'habitude du travail. Donc il a encore moins de temps finalement après la naissance. Il rentre à quelle heure? Il commence à quelle heure, tu dis? À 6h du matin. Et il finit à 12h le soir, minuit? Il rentre à minuit, tu dis. Il arrive à la maison à minuit. Il part de chez lui à 6h le matin, il rentre à minuit. Waouh. Ah bah il est pas beaucoup à la maison, hein, 6h seulement. Ça c'est un cas extrême ou c'est assez classique ça? それはもう極端な例、それともよくある話？でもそんなになんかそんなにいっぱいいるわけじゃないけど、現実的にはいるね。C'est pas forcément le cas le plus le plus général, mais il y en a quand même beaucoup des maris japonais comme ça, qui travaillent encore davantage et qui finissent tard. Bien sûr, lorsque la femme ne travaille pas et femme au foyer. On parle pas aussi des personnes, voilà, on parle pas des personnes qui ont également des emprunts à la banque, des emprunts à rembourser à la banque tous les mois, qui ont des charges supplémentaires. だからその6時間、家に帰ってきたその6時間がすごい貴重に寝る時間とか休む時間なんだよ。Ouais. Donc quand il est à la maison, il a envie de dormir, évidemment, le père. Et il faut que pendant ces 6 heures, même 6 heures parce que c'est moins de 6 heures de sommeil vu qu'il doit se préparer et tout, prendre sa douche, etc. Donc pendant ces quelques heures de sommeil seulement qu'il a, ça fait pas beaucoup, il doit évidemment bien dormir au maximum, il doit pas être réveillé la nuit, donc du coup ils font chambre à part. Mais alors s'ils font chambre à part, à mon avis, la vie de couple va être difficile. Son couple関係が難しくなると思うよ。だからもう全然父と母になってる。Ils deviennent l'un père, l'autre mère, et c'est tout. Ils ont plus de relation de couple. C'est un gros problème. Voilà. Un vrai gros problème. しかも今まではね、そういうのができてたのはなぜかというと大きな家族だったから、おじいちゃんおばあちゃんとか他にいとことかみんな住んでた大きな家だったから、お父さんが出かけて仕事に行っても OK だったんだけど。 Oui, avant c'est vrai, dans le passé, la famille vivait avec les grands-parents, il y avait les cousins, etc. Et il y avait beaucoup de monde dans la maison, ce qui faisait que même si le père n'était pas là, il y avait quand même autour du bébé des hommes, et il y avait quand même une influence masculine, mais c'est plus le cas maintenant, c'est vraiment la mère qui se retrouve toute seule au foyer. そう、アパートで一人だから。 Dans un appartement. そういう exigu. Vous imaginez. お母さんだけが育てるから、お母さんもすごくプレッシャーもあって、だから社会問題としてはもう一個ね、結構自分の子供を殺してしまう。Ah oui. C'est vrai qu'en fait, les mères de famille ont tellement de pression sociale pour l'éducation des enfants, puisqu'elles font tout toutes seules, elles ont une grosse responsabilité sur les épaules, et du coup il y a des problèmes d'infanticide. Certaines mères vont jusqu'à péter un câble et tuer leur progéniture. C'est assez terrible ça. C'est triste, et on entend parfois justement les journaux télévisés japonais en parler. 日本ではね、近所の人に迷惑かけないから、すごく泣いてる子供に対して静かに
坂に行ってさせて、 Ouais. でお母さんはすごいプレッシャーなんだよ。 D'accord. Et comme en fait faire du bruit au Japon c'est pas vraiment toléré, 迷惑 il y a beaucoup de lieux au Japon qui sont vraiment très calmes où il n'y a pas de bruit, surtout dans les arrondissements, dans les appartements, lorsqu'il y a des voisins justement qui veulent pas forcément entendre les cris du bébé matin, midi et soir, eh bien la mère a une pression importante pour essayer de faire taire l'enfant. Et voilà, c'est une pression supplémentaire qui se rajoute sur les épaules dans un pays dans lequel les problèmes de voisinage, ça peut vraiment être un gros souci. うん、だから少子化のね日本でさらにそういう問題が起きているのが悲しいなって思う。 Donc ça c'est vraiment triste puisque ça amène justement eh bien, la natalité à fortement diminuer au Japon, faible taux de natalité évidemment et de fécondité. Très bien. Alors on peut dire aussi quand même que là on est chez tes parents, qu'on n'est pas encore rentré chez nous, parce que aussi le premier mois c'était difficile parce que tu avais vraiment mal et on voulait aussi que ta mère puisse nous aider un peu, enfin c'est toi qui as voulu ça. Moi ça m'a fait bizarre au début parce que en France vraiment les grands-parents n'aident pas du tout, ou alors vraiment c'est rare de nos jours que les grands-parents aident. Donc moi je voulais absolument pas que ta mère s'occupe de Liam, et puis tu m'as expliqué qu'en fait c'était quelque chose de... Dans ta culture, c'était quelque chose de plus normal, qu'il fallait l'accepter, etc. Et donc du coup maintenant, on va dire que je l'accepte. J'accepte que ta mère s'occupe davantage de Liam, étant donné que ouais, c'est pas facile aussi que tu t'en occupes vraiment toute seule. Et quand tu iras mieux, du coup, on rentrera chez nous et là, tous les deux, on essaiera de gérer les choses complètement. うん、でも日本ではねナニーがいない、ナニーベビーシッターがいない、それが結構問題だと思う。 Ah oui, il n'y a pas de babysitter au Japon, ça c'est un gros problème. On en avait déjà parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc les mères vraiment n'osent pas laisser leur enfant à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs même toi tu as du mal des fois à me laisser Liam à moi. Moi je vais lui donner le biberon, je vais lui changer sa couche et tout, et puis Eri il arrive pas à dormir à côté, même si c'est moi qui dois m'en occuper jusqu'à 3h du matin pour qu'Eri puisse dormir. Eri des fois elle arrive pas à fermer l'œil de la nuit parce que elle me dit ouais mais il faudrait mieux que tu fasses ceci comme ça ou ça comme ça. Elle aime pas ma façon de faire, elle s'inquiète trop en fait. Alors moi j'essaie de lui dire mais moi j'ai ma façon de faire à moi, c'est pas la tienne, c'est ma façon à moi, mais il faut que tu l'acceptes aussi. Ouais. それでリアムは強くなるんだよね。 Comme ça, Liam sera plus fort. Voilà, il aura deux façons de faire, le père, la mère. Voilà, je pense que c'est important pour lui, pour son développement personnel. D'accord. Ok. Bon, on va bien jouer. Courage, Gambarimacho. Gambarimacho. Tu as mal là? Oui. Ah bon? T'as mal tapé. Bon, désolé. Désolé. Okay. Ça va? Oui. Ça va? Ok. Alors, bon, moi j'ai une technique de toute façon infaillible et je vais finir là-dessus. Lorsqu'il veut son biberon et qu'il n'est pas encore prêt parce qu'il faut le réchauffer son biberon, en attendant pour pas qu'il pleure, moi je lui mets le petit doigt. Je me suis nettoyé les mains avant, hein, sachez-le. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc je lui mets mon petit doigt dans la bouche et puis là il commence à téter puis il se dit c'est bien sympa. Mais le lait il vient quand le lait? Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait. Puis au bout d'un moment, il se rend compte de la supercherie que je me suis moqué de lui. Et puis, voilà, et ça marche plus du coup. Récemment, ça ne marche plus. Il a compris que c'était que le petit doigt et que donc il n'y avait pas de lait. C'est-à-dire qu'il est devenu plus intelligent. Il se laisse plus avoir par la technique du petit doigt. En tout cas, voilà, ça marchait pas mal au début, cette technique. J'ai plusieurs choses à vous dire avant de partir. Attendez 2 secondes. Je vais vous parler du prochain live qui aura lieu le samedi 5, j'allais dire mars, mais c'est pas mars, c'est mai, hein, faut pas se tromper. Attention, on perd la notion du temps quand on devient parent. Vous voyez, le prochain live aura lieu donc le 5 mai à partir de 11h heure française et il y aura un invité japonais de qualité. Ce sera Kazuya, que vous connaissez déjà, qui a participé déjà à plusieurs vidéos sur la chaîne Kazuya. Vous le connaissez, je pense. Un ami japonais qui participera avec moi pendant le live. Et le thème, c'est le travail au Japon. On va parler surtout de son expérience de salaryman, japonais. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir lui poser plein de questions dans un FAQ spécial. Donc, n'hésitez pas, dans cette vidéo, en dessous de cette vidéo en commentaire, à lui poser plein de questions sur le travail au Japon, ce que vous voulez. Allez, c'est parti, allez-y. Quoi?
私はEt toi, tu participeras au live? Eh bien, je ne sais pas, Iris, si tu es en forme, tu peux participer. Mais tu m'as dit l'autre jour que tu ne savais pas, donc j'ai invité Kazuya, au cas où. Si tu veux participer, tu participes, tu es libre, évidemment. Tu n'as pas invité moi. Je ne t'ai pas invité. Comment ça, je ne t'ai pas invité? T'es Ce n'est méchant. pas vrai, ce n'est pas vrai. Je t'ai invité. T'es méchant. Non, je t'ai invité. Je vais quand même remercier mes derniers tipeurs sur Tipeee. Merci. Caribou TV, Mhm, Lunil, Trixie, mhm. Yann, Stéphane, Jean-Pierre, Steven, Mirmo, Guldam, Olivier S, Sparrow Dark, David G et Béatrice. On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas les partages, les pouces vers le haut et les abonnements à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, le mot de la fin, comme d'habitude. Et nous, on va aller se coucher. Même si c'est en plein milieu de la journée, on s'en fout. Matane!